Parce que le gars, c'est pas le fils de Marie. Hein. Voilà, c'est le Jésus imaginaire là qu'ils ont inventé. Voilà. Leur Jésus là qui existe seulement en français. Ok, si c'est le nom là, il faut traduire. Il dit Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Bon, Jésus là, c'est la tradition de Yeshua. Les chrétiens là, ils sont fous. Hein. Ouais, Yeshua avait dit Dieu sauve. Mais Jésus, c'est la tradition de Yeshua. Jésus veut dire quoi? Donc Dieu sauve. Non mais vous êtes malade quoi. On va lire Jean 19. Voilà. Ici la Bible dit. Et quand Jésus. Attends, hein, on va commencer le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture se fut accomplie. Il a dit, j'ai soif. Ah ouais. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer Dieu. Il décrit comme ça, j'ai soif. Et Allah, au Malingan, j'ai deux autos. Je vais voir même si j'ai un goutte d'eau. Aidez-moi, j'ai soif. Vous pouvez imaginer? Et glacé. Quand j'ai soif, et dès qu'il parle comme ça, et bien il y a les gens qui l'adorent, hein, que j'ai soif, je vais boire. Maintenant, il y a un gars qui était à côté, il a compris. Donc j'ai déjà monté un complot. Le verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Ah! Les gens là, ils avaient mélangé un poison là. Voilà, pour quand il veut envoyer vite les gens là au repos éternel, il lui donne ça. Quand tu prends seulement, c'est fini pour toi. On dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope et l'approcha de sa bouche. Donc, ce que les gens l'ont fait, ils ont pris cette poison là, ils l'ont mis quelque part et ils l'ont attaché, ils l'ont fait monter en haut pour que les gouttes de ce poison là tombent dans la bouche de ce monsieur là. Le gars, tellement qu'il avait soif, il n'arrivait pas à faire la distinction entre un poison et l'eau. Voilà, vite, là, comment ça va aller? Le verset 30. On dit, quand Jésus eut pris le vinaigre là, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il a rendu l'esprit. Qu'est-ce qui a tué le gars là? Hein? C'est l'empoisonnement, il a été empoisonné. Parce que dès qu'il a pris ces vinaigres là, ces poisons là, il est parti. Dès qu'il a pris ce truc, le gars il a créé, tout est accompli. Il est parti. Maintenant, ces vinaigres-là, c'était tellement puissant autant de ôter la vie d'une personne juste dans la minute même que tu as pris. Parce qu'on a des poisons là, on a des poisons à long terme et on a des poisons voilà, en court terme. Peut-être ça là, c'était l'empoisonnement en court terme qui va éliminer vite. Donc, chrétiens, en tout cas, vous avez tellement de problèmes dans votre Bible là. Votre Dieu là, il a été empoisonné. C'est vous qui prenez les hadiths de Mohammed. Voilà. Et il a été empoisonné par une femme juive. Mais on peut accepter. Mohammed, c'était un être humain au moins. Il n'a pas la capacité de pouvoir résister. Mais Dieu.
Mais Dieu, à qui peut empoisonner Dieu? Mais subhanallah, vous êtes chrétien, vous êtes extrêmement dangereux, vous là. On peut empoisonner Dieu. C'est poison-là qui a créé ça même. Donc Dieu ne connaît pas le mélange de sa création, quoi. Dieu ne veut pas résister à l'empoisonnement. Donc les organes de Dieu là ne sont pas résistables à l'empoisonnement. Donc les gens ont empoisonné Dieu. Donc Dieu a vu que vraiment il ne peut pas résister. Ça faisait très mal. Il dit, ah, tout est accompli, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Pouf! Il a baissé la tête. Voilà comment votre Dieu est parti. Il a été empoisonné par des soldats romains. Voilà. Les soldats qui l'ont empoisonné, ils l'ont donné un coup seulement. Le gars, il a pris. Quand il a pris, c'est fini. Au revoir. Tellement que vous êtes des personnes mal intentionnées là. Et vous êtes contre avec ça. Hein? Moi, je vois les chrétiens qui ont derrière le cou là, la croix. Ils mettent sur leur cou là, la croix. Ils disent c'est un signe de respect. Non, c'est un signe d'amour. Voilà, c'est aussi un signe de protection. Quand ils mettent la croix sur leur cou là, ils disent ouais, ouais, c'est un signe d'amour. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants. Comment toi, le couteau qui a été utilisé pour ôter la vie de ton père ou de ta mère. Toi, tu vas aller fabriquer le couteau là, mets ça sur toi comme un signe d'amour. C'est de l'hypocrisie pro max. Hein?